Proclamation. Proclamation. Qui est ce Dieu qui m'a appelé par mon nom bien avant? Qui est ce Dieu qui a payé le prix pour moi? Qui est ce Dieu qui a brisé toutes mes chaînes? Qui est ce Dieu qui m'a enseigné l'amour? C'est toi. Moi je n'étais rien, mais j'ai trouvé grâce et valeur à tes yeux. Loin de ta face j'ai erré, mais ton amour m'a attiré. Condamné à crever, mais ta compassion m'a rencontré. Et j'ai découvert que j'étais prédestiné. Changé mon premier amour, je suis libre, délivré de la mort. Tu m'as restauré, j'ai rencontré son amour, il m'a changé mon premier amour. Je suis venue dans ce monde étranger. Tu es le Dieu qui va au-delà de l'impossible pour pousser les choses à la réalisation. Ta puissance, ta gloire, ton autorité, ta force sont illimitées. Et nous croyons en toi. Nous ne doutons point. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Les promesses que tu as faites, tu les fais venir à l'existence. Ainsi, Seigneur. Gloire et honneur à toi. Nous sommes là à ce rendez-vous encore de la proclamation. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Chères sœurs et chers frères en Jésus-Christ. Ah oui, vous réalisez vous-même, jour après jour, que nous avons pris une option pour la réalisation effective des promesses de Dieu. Pour l'accomplissement. On doit virer dans la zone de l'accomplissement. Ah oui, il faut en être assuré, il faut croire. Mais aussi, il faut vous préparer pour la semaine prochaine. Les choses
qui sont devenus des barrières, qui rament à contre-courant pour empêcher que nous entrions dans l'effectivité des promesses de Dieu, ou bien pour provoquer des déroutes, pour nous faire partir sur des sentiers de douleur, de souffrance, sur lesquels on ne voit pas Dieu en action. On va réprimer toutes ces choses-là. Donc je vous conseille de prendre le temps dans le jeûne. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Aujourd'hui c'est jeudi, donc vous pouvez prendre le temps dans le jeûne. Vous pouvez prendre même le jour du vendredi. Faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Et demandez au Seigneur d'élever à nouveau son règne de gloire pour que les sentiers de vos vies soient dégagés. Pour aujourd'hui, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le texte de Ésaïe au chapitre 40. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 40, verset 1 au verset 5, voici ce qui est écrit. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Chers amis, à l'entrée de ce temps de proclamation, je veux sonder la certitude que tu as. Dis-moi, quand l'Éternel a parlé, est-ce que toi, tu es sûr que tu verras l'accomplissement? Parce qu'il dit ici, la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair la verra. Donc nous sommes dans une saison d'accomplissement. Quand Dieu révèle sa gloire, comme il dit, la bouche de l'Éternel a parlé. Quand Dieu parle, est-ce que tu es convaincu de voir l'accomplissement? Dis-moi quelque chose. Tu vois, c'est une question de foi, d'assurance. Si tu es convaincu, tu me dis, je suis convaincu. Ah oui, l'Éternel parle, sa gloire se révèle et mes yeux voient l'accomplissement que l'Éternel apporte par la puissance de son esprit. Cher ami, dis-moi quelque chose. Ah oui, l'Éternel parle, sa gloire se révèle et mes yeux voient. Tu vois ou bien tu vois pas? Cher ami, dis-moi quelque chose. Je vois, ah oui, la gloire de Dieu qui se manifeste en ma faveur, je la vois. Cher ami, tu vois l'accomplissement mais tu ne le vois pas. Cher ami, dis quelque chose, je vois, je vois. Je vois l'accomplissement, je vois, nom de Jésus. Ah, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. Cher ami, tu vois ou bien tu ne vois pas? Je vois. Pourquoi? Parce que l'Éternel parle et sa gloire se révèle en ma faveur et je la vois. Je vois l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vois la réalisation. L'action de l'Éternel produit du fruit en ma faveur au nom de Jésus de Nazareth. Ah oui, dans la version parole de vie, écoute ce qu'il dit. Il dit consolez ici dans 8 secondes, consolez mon peuple. Dit votre Dieu, écoutez, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie. Et dans parole de vie, on dit redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem. Annoncez-lui à haute voix. Les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés.
C'est fini ou bien c'est pas fini? Cher ami, Jésus a payé. Est-ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose qui te rend coupable? Si tu as commis un péché, tu vas te mettre à genoux, tu demandes pardon au Seigneur. C'est ça? Mais il y a une certitude à cause de ce que Jésus a accompli. Je suis libre. Tu es libre mais tu n'es pas libre. Dis-moi quelque chose. Je suis libre. Libre de tout péché, libre de toute condamnation, libre de toute culpabilité. C'est fini. Cher ami, ah oui, il a dit on est entré dans une saison nouvelle. On nous a dit d'oublier les événements passés. Tu ne peux pas transporter la culpabilité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas continuer. Si tu as commis une faute, la Bible nous le dit dans 1 Jean chapitre 1. Il dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner, pour vous purifier de toute iniquité. Donc si tu as dans ta tête, si tu as quelque chose de la culpabilité, cher ami, il faut arrêter ce que tu écoutes là. Mais ça suppose, va te mettre à genoux. Et puis dis au Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché, j'ai fait ceci. Seigneur, pardonne-moi à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Maintenant, si tu finis de le faire, tu reviens ici pour continuer cette proclamation et tu déclares que je suis libre. Ma faute a été expiée. Ma culpabilité a été résolue. Jésus a donné sa vie pour moi. C'est fini ou bien c'est pas fini? Maintenant, comme si c'était cette culpabilité qui te bouchait les sentiers, à partir du verset 3, il dit, dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur, dans ce lieu sec, faites une route pour notre Dieu. Et puis écoute maintenant. Il dit, remplissez des terres, des vallées, abaissez les montagnes et les collines, changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallée. Donc il y a des chemins qui sont des sentiers difficiles, mais à cause de la gloire que Dieu révèle, ces sentiers-là sont aplanis. Donc je veux qu'on parle. Tu vois les vallées, il y a une montagne ici, il y a une montagne là, et il y a un creux entre les deux au milieu. Quand on parle de la vallée des Térébintes, c'est au milieu là on descend, et c'est là-bas les deux armées s'affrontent. Quand deux armées sont en guerre. Une armée, si vous lisez 1 Samuel chapitre 17, vous allez voir, une armée sur cette pente, une autre armée sur l'autre pente, et les deux se croisent en bas. Donc vous voyez que quand tu es en haut là-bas, que tu marches, que tu dois traverser, tu dois descendre dans le fond de la vallée pour remonter, ça sera compliqué. Donc on fait quoi? On comble les vallées. Cher ami, vas-y, sur le chemin de ma vie, de ma destinée, les vallées sont comblées. Vas-y, on les remplit de terre par le nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, tu vois, quand tu es dans la vallée, on ne te voit plus. Ah oui, le sommet élevé ici et l'autre côté. Si la vallée est très grande, tu fais comment? Tu fais comment? Comme si tu dois passer d'un point à un autre et puis on a mis un grand caniveau. Tu fais comment, cher ami? Déclare-le. Les vallées sont comblées au nom de Jésus. Cher ami, s'il te plaît, elles sont comblées ou bien elles ne sont pas comblées? Les vallées sont comblées. Je le déclare au nom de Jésus. Les vallées sont comblées. Seigneur éternel, les vallées sont comblées. Ah, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y, vas-y, vas-y. Et si les vallées sont comblées, cher ami, à côté de là, les montagnes sont abaissées. Ah, Seigneur, 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 je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, au nom de Jésus-Christ, je t'invoque, je t'invoque, au nom de Jésus-Christ, je t'invoque, éternel, Dieu de gloire et de grandeur. Oh Seigneur, les montagnes sont abaissées, déclare-le, et sont abaissées par le nom de Jésus-Christ. Déclare, déclare que les montagnes sont abaissées, et sont abaissées, et sont abaissées. Ah, cher ami, tu vois, donc tu veux passer, et puis il y a une montagne sur ton chemin. Est-ce que tu peux y arriver? Est-ce que tu peux progresser? Tu ne peux pas progresser. Donc les montagnes sont abaissées.
Tu le déclares ou bien tu ne le déclares pas? Cher ami, déclare. Ah oui, mon passage est aplani, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, tous les chemins qui étaient difficiles sont aplanis au-devant de moi. Seigneur, tu me fais progresser dans cette saison. Tu me fais aller de l'avant dans cette saison. Les accomplissements prévus par l'Éternel courent à leur réalisation. Les montagnes qui me battent le chemin sont abaissées, elles sont ébranlées, elles sont cassées, elles sont aplanies. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, dis quelque chose. Les vallées sont comblées. Je le déclare, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, les pentes sont aplanies. Au nom de Jésus. Ah, si vous avez pratiqué la forêt, par exemple, vous allez voir que quand vous marchez à un certain moment, les sentiers sont tellement difficiles que vous êtes obligé de chercher un bon chemin quelque part. Et ce n'est pas évident. Il y a des pentes ici. Vous regardez, il y a une montagne là. Ici, il y a un creux. Alors que vous devez partir, c'est difficile. Et puis, c'est des endroits souvent dangereux. Mes chers amis, le Dieu des cieux, dans cette saison, s'est levé pour manifester sa gloire, pour apporter la consolation, pour apporter l'apaisement. Ça vient pour toi ou bien ça ne vient pas? Tu reçois ou bien tu ne reçois pas? Qu'est-ce que tu crois? Cher ami, s'il te plaît, il faut activer ta foi. Cher ami, s'il te plaît, il faut croire. Il faut croire. Dieu le fait. Oh, le Dieu des cieux se lève en ma faveur dans cette saison. Il manifeste sa gloire. Alors la gloire du Seigneur paraîtra et tous les habitants de la terre la verront. Tu la vois ou bien tu la vois pas. Voici l'ordre de l'Éternel. La parole que l'Éternel déclare, c'est que sa gloire se manifeste pour moi. C'est la saison, c'est la saison. Je vois. Oh Dieu des cieux, ta bonté se manifeste. La puissance et la force de ton esprit, Éternel notre Dieu, se manifeste en ma faveur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Reçois la gloire et la louange pour l'action divine puissante que tu opères, pour la bonté que tu manifestes. Dieu fidèle et véritable, tu aplanis les sentiers, tu arranges nos routes, tu dégages les voies au-devant de nous. Et tu nous fais avancer dans ta fidélité. Tu révèles le règne du Dieu que tu es. Et à cause de ta gloire que tu fais paraître, nous voyons ta bonté. C'est la saison, c'est la saison. Les réalisations divines qui viennent à l'accomplissement, nous voyons, Seigneur, nous nous réjouissons. Sois béni, notre Dieu, pour ce que tu fais pour nous dans cette saison, pour la grâce et pour la bonté que tu nous manifestes dans cette saison, pour la puissance et pour la force que tu déploies dans cette saison. Alléluia à toi, Éternel notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, Dieu s'est engagé en notre faveur, à l'œuvre pour nous faire du bien. Activons notre foi et allons-y. L'Éternel est à l'œuvre en notre faveur, dans sa fidélité, dans sa bonté. Soyez bénis. Nous avons parlé aujourd'hui avec Ésaïe chapitre 40, le verset 1 jusqu'au verset 5. Grâce abondante sur vous, au nom de Jésus, et on se retrouve la prochaine fois. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.